Comme chaque semaine, les entreprises s'engagent avec la société Sodexo aujourd'hui. La Sodexo qui travaille notamment en direction de ces jeunes issus des quartiers prioritaires. On va en parler dans le détail avec Isabelle April. Bonjour Isabelle, ravi de vous revoir. Merci de m'avoir invité. On est ravis de vous retrouver. Vous êtes venu il y a quelques mois nous parler de cette stratégie, de ce lieu aussi très particulier qu'on avait montré d'ailleurs à l'image, directrice de l'innovation sociale chez Sodexo. D'abord un tout petit mot, parce que c'est une grande communauté, ces entreprises qui s'engagent. Qu'est-ce que ça vous apporte et pourquoi avoir décidé d'engager cette démarche ? Ce qui est très important pour nous, c'est que notre démarche ne reste pas isolée. Et finalement, cette initiative qu'on a prise de s'implanter dans un quartier prioritaire, elle doit porter ses fruits le plus possible. Et donc jouer ce rôle de catalyseur et pouvoir mettre autour de la table d'autres entreprises tout aussi engagées, c'est très important pour nous. Alors revenons, la passerelle, on avait vu ce bâtiment, on va voir ces photos, qui est un très beau lieu, qui est au-delà d'un lieu de formation. Si j'ai bien compris, c'était un lieu de vie, un lieu d'échange. C'était ça l'esprit, à Clichy, si je ne m'abuse. À Clichy-sous-Bois. À Clichy-sous-Bois, donc qui est un lieu emblématique de la banlieue en Île-de-France. La passerelle, c'est quoi ? Et puis on va bien sûr parler de la formation barista. Mais d'abord, juste pour nous rappeler que ce lieu, c'est un lieu de formation, mais c'est bien autre chose. La passerelle, c'est le nom qu'on a donné à la fois à un modèle et à un lieu, effectivement, ce premier pilote qui a vu le jour à Clichy-sous-Bois. Et dans ce lieu, on trouve un certain nombre d'activités qui sont toutes tournées vers les impacts qu'on recherche. Premièrement, développer l'employabilité des habitants de ces territoires. Deuxièmement, travailler sur la santé par l'alimentation. Et puis finalement, parce qu'on s'implante dans ces quartiers au travers de bâtiments pour lesquels on veut un geste architectural, c'est contribuer à l'attractivité du territoire aussi. Isabelle, aujourd'hui, focus sur cette formation barista. Alors, moi, j'ai essayé de comprendre ce que c'était. Je sais pas, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est la formation barista ? Et qu'est-ce que ça veut dire barista ? On a l'impression que c'est une marque de pâtes, mais pas du tout. Non, c'est le nom d'un métier. D'ailleurs, il y a un champion du monde des baristas qu'on a fait venir dans le cadre du parcours qu'on a créé pour ces jeunes à qui on a commencé par présenter le métier, parce qu'effectivement, ça ne parle pas à tout le monde. Mais ce métier, ça consiste à être spécialiste de la préparation des boissons, et notamment du café. Et c'est tout un univers que les jeunes ou moins jeunes, d'ailleurs, peuvent découvrir dans le cadre de ce parcours. Et donc, grâce à on voit quelques images des jeunes qui se sont inscrits dans ce parcours. Le café, c'est comme le vin. Enfin, il y a une variété de café, il y a toutes sortes de cafés, il y a des alliages, des mélanges. C'est ça, c'est approfondir la connaissance de ce produit assez dingue. Tout à fait. Et puis, il y a un côté artistique, puisque je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de déguster du café avec beau. Des fleurs. C'est vrai. Voilà, des épaisseurs. Des épaisseurs. Voilà, c'est tout ce qu'on apprend dans le cadre de ce parcours d'emploi. Donc, très concrètement, on a commencé par présenter ces métiers, expliquer qu'il s'agit de se spécialiser dans la préparation du café, mais aussi d'être une sorte d'animateur d'un point de vente, parce que nous, chez Sodexo, on cherche des baristas pour animer nos points de vente dans les entreprises dans lesquelles on est présent. Donc, il faut savoir s'adresser aux clients, savoir au-delà du leur donner envie. Leur donner envie. Connaître le produit. Tout à fait. Et pouvoir en parler. Ouais. Donc, le parcours, c'est quoi ? Parce que là, on a bien compris les jeunes issus de ces quartiers prioritaires. Vous leur présentez le métier. La promo, elle est de combien ? Comment ça se passe concrètement ? Est-ce qu'ils ont déjà enclenché leur processus de formation ? Et j'ai envie de dire, à quel moment ils basculent dans le monde du travail réel ? Alors en fait, c'est un parcours dans lequel ils s'inscrivent pour une durée à peu près de 6 semaines. Pendant ce parcours, il y a plusieurs points d'accroche. C'est, on le disait à l'instant, le métier lui-même, la technicité un peu artistique. Oui, c'est vrai. Il y a aussi la découverte des codes de l'entreprise. Et puis, il y a ce sujet qui est fondamental par rapport à ce métier de barista, c'est comment on s'adresse aux clients, quel comportement on a pour être vendeur. Excusez-moi, j'ai envie de dire c'est presque 50-50. Il y a une formation technique parce qu'il faut connaître les arabicas, les robustas et de tous les cafés. Je pense que c'est un tronc commun. Il y a quand même le comportemental, ce qu'on appelle les soft skills. Les soft skills, c'est fondamental dans ce métier-là, effectivement. Et donc, pour s'assurer qu'il y a bien une appropriation de ces comportements nécessaires pour être un bon vendeur, en fait, il y a une étape qui se fait par des stages concrets dans une entreprise avec un tuteur. Donc, à l'issue de ces 6 semaines,
En fait, l'idée, quand tous les jeunes, et ils étaient 12 pour répondre à votre question, ils ont tous validé cette formation et donc obtenu un certificat. Et sur les 12, il y en a 10 qui sont aujourd'hui embauchés chez Sodexo et 2 qui ont décidé de se servir de cette expertise pour monter leur propre structure. Leur propre Mais structure. évidemment, dans le domaine d'apprentissage qu'ils ont eu, ils vont ouvrir quoi, un magasin qui propose du café, j'imagine. Enfin, oui, tout à fait. Ou alors, certains veulent monter leur propre boutique et d'autres vont être embauchés dans d'autres structures. Ce qui est important pour nous, c'est la sortie positive. Évidemment. Mais on voit quand même aussi l'effort que fait la Sodexo, votre structure, qui est une très grande entreprise, avec un focus, avec vraiment une volonté concrète, j'allais dire une volonté politique d'aller chercher ces jeunes. Vous en êtes où? Parce que là, vous allez lancer d'autres promotions. J'imagine qu'en permanence, il faut aller sourcer, il faut aller proposer ces métiers. On en est où dans le processus là? On peut s'inscrire? Comment ça se passe là concrètement? Alors, je pose toujours la même question, mais c'est important. Alors jusqu'à présent, d'abord, je voudrais juste rappeler que si on est capable de faire ça, c'est parce qu'on a des alliances très fortes avec les acteurs locaux. J'ai bien compris que c'était plutôt les institutions publiques ou les associations qui, en lien avec vous, vous apportaient ces jeunes, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Donc il n'y a pas de lien, d'onglet, on ne va pas s'inscrire sur le site de la passerelle, j'imagine, ça ne marche pas comme ça. Non. On peut se présenter directement dans le bâtiment, peut-être, pour... Alors, on peut se présenter, mais surtout, en fait, donc là, on disait, depuis avril, qui est la date d'ouverture de la passerelle, on a accompagné une 50aine de personnes, parce que Barista est une filière, mais on a déjà fait ça pour les vendeurs dans les boutiques Le Nôtre. Aujourd'hui, on est en train de créer un parcours pour des commis de salle dans des sites prestige de Sodexo, la Tour Eiffel, les bateaux parisiens. Donc ça, c'est la partie luxe de la Sodexo. C'est la partie luxe. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de constater que ce parcours, il est efficace. Le partenariat avec les acteurs locaux est vraiment très efficace. Puis vous faites grandir des jeunes qui n'auraient jamais eu cette opportunité. C'est ça la réalité. Tout à fait. Et donc on veut passer à l'échelle. Donc l'idée, c'est d'avoir un maximum de filières, alors toujours dans les métiers de service. Bien sûr. Et finalement de toucher un maximum de personnes. Donc on est parti de Clichy-sous-Bois, on va s'étendre dans plusieurs territoires et on a en vue une dizaine de territoires d'ici 2025. Île-de-France ou partout en France? Parce que c'est important aussi de penser aux agglomérations et aux quartiers prioritaires ailleurs, à Lyon, à Toulouse, où il y a pas mal de quartiers prioritaires aussi. J'ai tout compris. En tout cas, c'est une très belle initiative, Isabelle April. Merci de la porter et merci de venir en parler assez régulièrement ici. Directrice de l'innovation sociale Sodexo, et vous faites partie de cette belle communauté des entreprises qui s'engagent, des entreprises s'engagent. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause et on va parler des jeunes, tiens encore, mais les jeunes de cette fameuse génération Z qui tourne, qui boude un peu, qui se détournent du contrat de travail. Oui, ils n'ont pas envie de contrat de travail, ils préfèrent une relation plus libre, peut-être plus détachée. On va y revenir et on va en parler avec des experts parce que c'est en quelque sorte une remise en question du rapport au travail de cette nouvelle génération. On en parle et c'est notre débat du Cercle RH.